vous laisse pour la pause. Pas de problème. Bonjour, merci pour le panel. Moi, j'avais une question pour Johan. Concernant banking, il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, je pense à des Plaid, à des Tink, à des tokens, qui sont en train de prendre une place importante sur le marché, avec des valorisations qui montent presque au ciel. Comment vous voyez votre positionnement dans cette course, sachant aussi qu'on voit qu'ils ont tous plus ou moins quand même pivoté d'un modèle d'agrégation de PFM vers plutôt des fournisseurs en fait, d'infrastructures avec des API, des méta API, etc. Donc comment vous voyez votre évolution dans cette course? Nous, on a une activité B2B qui s'appelle Bridge, qui est un concurrent de Plaid et de Tink. En fait, si on vient au cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est comment on se connecte. Et en fait, notre force, et pourquoi nous, on est leader dans la comptabilité, Bridge est leader dans la comptabilité, c'est parce qu'aujourd'hui, on est un des rares acteurs à être capable de fournir une donnée fiable. Et pourquoi on arrive à le faire? C'est parce qu'on a 2,9 millions d'utilisateurs banking, qui nous permet de faire face à tous les cas de figure et avoir le contact très régulier avec l'utilisateur, avec un utilisateur qui a un compte courant et une assurance vie, et puis l'autre qui a une complexité différente. On est capable de le faire. Donc, tant qu'il n'y aura pas une connectivité bancaire documentée, standardisée, stable en Europe, ça sera très difficile pour les acteurs de venir sur le marché. Il y a, oui, de la place, parce que les usages sont gigantesques, mais quand est-ce qu'ils vont pouvoir arriver sans passer par un intermédiaire comme nous, Bridge, qui va gérer cette complexité, dans cette transition qui est entre screen scrapping, direct access et API. Pour compte de paiement, si jamais l'API est bonne, après, si direct access, si elle n'est pas assez bonne, les comptes de crédit et d'épargne, on ne sait pas. Avec un redirect, alors qu'on ne devrait pas stocker les identifiants demain, enfin, c'est pas possible. Et on a au moins 3, 4, 5 ans devant nous avant que les acteurs puissent se développer de manière sereine. Sinon, ils investissent sur quelque chose qui est trop mouvant, trop flou, et ils ne sont pas capables de sortir une technologie qui apporte de la donnée fiable tous les jours pour que derrière, des acteurs comme la comptabilité puissent construire un truc fiable qui a un impact considérable dans nos sociétés. Parce que la comptabilité, ce n'est pas juste un jeu où on fait de l'à peu près. C'est un truc où il faut que ça soit juste, et derrière, il y a tout un pan gigantesque pour les entreprises qui s'ouvrent. Comment gérer mon entreprise? Quelles sont les décisions d'investissement? Où est-ce que j'en suis? Enfin, c'est énorme. Donc, tant qu'on n'est pas stable, c'est difficile pour les acteurs de se développer. Je te vois à moitié satisfait par la réponse, Laurent. Tu as les yeux qui froncent, mais... Cette standardisation que vous proposez finalement, d'autres le proposent. On a vu les valorisations de Plaid, etc. Donc, la concurrence, c'est en général après, c'est de William Texo. Donc c'est ça ma question. Ouais. Je suis d'accord avec votre analyse. Comment vous voyez Plaid, ils sont... Plaid, ils sont pas en Europe. Le sujet, c'est peut-être plutôt Tink. Mais le sujet de Tink, il est le même que le nôtre. Est-ce que Tink va être capable d'aller venir en France, de connecter l'ensemble des banques françaises avec tous les produits, bien interpréter la donnée de manière fiable, là, dans les 2 prochaines années, pour fournir des acteurs comme les acteurs de la comptabilité? S'ils commencent maintenant à construire la technologie, alors que ça se trouve en septembre, ils vont devoir migrer sur quelque chose où on ne sait pas ce que c'est compliqué. Comment investir et mettre les équipes là-dessus? Donc c'est ça en fait le sujet. C'est que tant qu'on n'a pas des API qui marchent, et qui sont fiables et qui sont éprouvés, nous c'est un des sujets, on nous dit bon bah septembre, il faut utiliser des API. Ah ouais, bah, on va migrer 2,9 users du jour au lendemain sur un truc, on ne sait pas vraiment si ça marche, si c'est stable dans la durée, parce que si ça a marché en septembre, peut-être que ça ne va pas marcher en octobre, on ne sait pas, c'est des systèmes informatiques, il y a des bugs, il y a des interruptions. On ne peut pas migrer des trucs comme ça. Donc ça va prendre des années. On continuera avec Daniel, le fondateur de Tink, après la pause. Une dernière question courte. Amstramgram, j'avais vu avant. Moi, c'est pour Monsieur Goffinet, merci. Monsieur Goffinet, donc peu de gens dans cette salle savent le temps qu'a passé finalement vos services à donner l'agrément d'établissement de paiement, d'agents de paiement 114 fois à nos agents de paiement de Lemonway. Et donc le régulateur consacrait énormément de temps à nous accompagner, nous, établissements de paiement. Et je ne suis pas sûr que finalement les régulateurs des petits pays
en Europe ait la même puissance, enfin la même puisse consacrer autant de temps. Et je me demande si on n'est pas en train de construire une Europe à 2 vitesses et comment faire pour qu'il n'y ait pas de différence entre les pays stricts et ceux qui le sont moins. C'est un point sur lequel, encore une fois, on travaille beaucoup au sein de l'EBA pour assurer justement une équité et le fait que chacun fasse son travail. Récemment, c'est vraiment pas un jugement de valeur, j'ai juste vu, si vous allez sur le site de l'EBA, vous verrez qu'il y a une lettre d'un parlementaire européen qui a écrit à l'EBA pour dire on s'étonne quand même que Google aille en Lituanie a posé la même question en disant mais comment vous assurez concrètement que les moyens qui sont mis pour contrôler les acteurs qui sont dans ces pays-là, surtout quand a priori ils font pas un business énorme dans ces pays-là, mais qui font a priori dans d'autres pays qui sont plus gros. Donc c'est des sujets sur lesquels on commence à y regarder sérieusement. Je n'ai pas de réponse comme ça. De toute façon, il va falloir qu'on voit au fil du temps. Mais l'EBA nous aide beaucoup aussi à vérifier que les choses soient bien vues. Je peux dire aussi que dans le cadre du Brexit, puisqu'on voit, je le disais, plusieurs établissements de paiement qui viennent, Ipagou fait partie de ceux qui sont venus, on découvre des choses pas inintéressantes. Et du coup, ça nous permet de rechallenger sur des modèles très concrets. Où on imposait en effet, par exemple, sur l'acquisition, la tenue de compte de paiement, etc. On se rend compte que c'est pas partout pareil. Donc on a posé la question à la commission. On a dit, attendez, nous, notre interprétation, c'était celle-là. Dites-nous si c'est bon ou si c'est pas bon. Et si vous nous le dites, vous le dites de manière publique. Et donc l'outil de Q&A qui est mis en place par l'EBA. Et je pense que c'est ça aussi qui répond peut-être au middleway entre le RTS d'un côté et en effet la réglementation du niveau 1 dans la directive. Et les Q&A, c'est pas mal parce que ça permet normalement de répondre à des choses plus pratico-pratiques. Le seul truc, c'est qu'elles n'ont pas de valeur légale. Donc en effet, quand c'est la commission qui répond, ils disent c'est sous l'appréciation des tribunaux. Bon, ça donne quand même des bons signaux. Si je peux me permettre, la réalité, c'est que tant que le UK était avec nous, c'était assez souple d'aller le faire au UK. Le UK, visiblement, va être un peu moins avec nous. Tout le monde sait bien où en Europe, c'est un peu plus facile, tu en as parlé. Mais après, il faudra regarder ce que ça peut donner. Voilà, et un point important qui nous a quand même rassuré, c'est que les acteurs, on va dire, qui ont du business en France et qui souhaitent travailler en France et qui souhaitent avoir des partenariats sérieux, ils ne vont pas toujours non plus dans les endroits les plus exotiques. Ils cherchent aussi des endroits où le régulateur est plus exigeant parce que vis-à-vis de leurs investisseurs et de leurs partenaires, étonnamment, certains noms sont plus simples à travailler qu'avec d'autres. On le voit dans les services d'investissement. On a beaucoup d'entreprises d'investissement qui viennent nous voir en disant on avait considéré d'autres, mais nos clients nous ont dit si vous allez là-bas, moi je ne travaille pas avec vous. Donc ils viennent nous voir en disant écoutez, voilà. Ceci dit, là-bas, ça reste l'Europe. Donc c'est vrai que ça reste un. Non, mais ça reste l'Europe. Mais je veux dire, voilà, il y a aussi cet aspect-là. Donc il ne faut pas toujours voir le négatif. Il y a des choses qui resteront et on veillera à ce que les règles soient les mêmes partout. Comment prendre du retard? Je vais devoir arrêter là. Je vous remercie de les applaudir.